Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des références cachées dans le film Le Livre des Morts et on va aussi parler de l'utilité d'intégrer des références dans votre film. La première des petites références, c'est l'inspiration de certains personnages. On va prendre par exemple le personnage joué par Laure Huet, qui est donc l'âme détraquée, qui aide Lucien. Elle incarne tout simplement un personnage qui est très fortement inspiré d'un personnage de littérature, alors qu'on retrouve aussi au cinéma dans un film, et où vraiment le film ne m'a pas inspiré, il est assez mauvais je trouve, qui s'appelle L'Épouvanteur. Alors je crois que le film qui a été tiré de ces livres-là s'appelle Le Septième Fils, ou quelque chose comme ça. Donc tout simplement, L'Épouvanteur, c'est un livre un petit peu d'histoire, fantasy, etc., avec assez noir, avec des sorcières, et donc Laure Huet est très inspirée d'une sorcière de ce livre qui s'appelle Grimalkin. Livre que je vous invite d'ailleurs à lire si vous êtes curieux. D'autres personnages sont inspirés, eux, non pas de littérature, mais de films. On prend par exemple le personnage joué par Maxence Guillemin, qui est tout simplement inspiré du personnage de Gandalf dans Le Retour du Roi, donc le dernier film du Seigneur des Anneaux. Il est inspiré dans son aspect lumineux, c'est-à-dire que dans Le Retour du Roi, comme de toute façon Gandalf se retrouve tout le temps habillé en blanc sur ce dernier épisode de la trilogie, eh bien Maxence est là pour toujours apporter une note blanche très lumineuse dans chaque plan. Donc évidemment, il a été souhaité qu'il soit habillé toujours de couleurs très claires et que la lumière dans les plans vienne principalement de là où il se trouve dans l'image. Sa famille souffre. La police cherche toujours le corps. On a encore un autre personnage qui est très inspiré du cinéma, c'est le personnage joué par Amy Housset. Il s'agit donc du personnage de Alice qui est très inspiré du personnage de Morpheus dans Matrix. Et elle lui a même une réplique qui est quasiment à l'identique de celle de Matrix que je vous donnerai juste après. Mais donc sur le personnage, très inspiré de Morpheus et évidemment par son nom, Alice, lié à Alice au Pays des Merveilles. Pour ce qui est tout simplement de la petite phrase, c'est aussi une référence qu'il y a dans le Livre des Morts, la petite phrase que Alice prononce lorsque Vincent les rejoint dans le monde des morts et dans la petite cabane où seront tranchés les résistants. Elle va lui dire qu'il se sent un petit peu comme Alice tombée dans le terrier du lapin blanc. C'est le début de phrase que donne Morpheus à Neo dans le début de la trilogie Matrix. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Est-ce que tu te sens un peu comme Alice tombée dans le terrier du lapin blanc? Oui, on peut dire ça. Je le vois dans ton regard. T'as le regard d'un homme qui se croit mort. Ensuite, on a le personnage de Lucien, qui lui n'est pas vraiment inspiré d'un autre personnage de film, mais qui est inspiré d'un état d'esprit d'un personnage dans un film. Il est inspiré du personnage principal du nombre 23, dont j'ai oublié le nom. Mais le nombre 23, donc, c'est un personnage qui va retrouver un livre que lui-même a écrit avant de perdre la mémoire. Et où, avant ça, il était, il me semble, un tueur ou quelque chose comme ça. Et donc, tout simplement, là, on va avoir Lucien qui écrit ce bouquin, en quelque sorte d'empathie, d'amour, de découverte du monde des morts, avec la curiosité et la bienveillance qui l'accompagnent. Et on va avoir ce personnage qui abandonne ce livre, qui décide de quasiment l'oublier, qui retourne dans le monde des morts, qui devient une personne donc très mauvaise et malsaine pour le monde des morts, et qui va tout simplement
avoir au fond de lui lorsque les deux personnages principaux lui rappellent l'existence de ce livre, qui va ressentir l'approche tout simplement de ce monde où il était quelqu'un de plus bienveillant, de meilleur, et où il explique pourquoi est-ce qu'il se retrouve autant pris par la douleur et aussi mauvais, on va dire, dans le monde des morts. Donc là, c'est un petit peu le cheminement inverse du nombre 23, ce n'est pas une personne bienveillante qui retrouve le livre et qui le rend méchant, c'est l'inverse en fait. Là, on a un personnage qui est devenu malfaisant, et dont le livre va rappeler les moments et la douceur d'avant et la raison de pourquoi il est devenu ce qu'il est. J'ai découvert ce monde avant d'y mettre les pieds. Avec mon ami, on a trouvé un vieux livre qui parlait de ce monde. Oui. Oui, c'est moi qui ai écrit ce livre. Quand je suis mort, j'ai respecté le sage qui s'occupait de tout ici. Mais un jour, ma femme est arrivée. Et il l'a éteinte! Définitivement! Il y a évidemment plein d'autres références cachées, comme la façon dont est fait le générique de fin, qui est tout simplement très inspiré des génériques de fin des films Les Hobbits. Mais je vais vous parler encore d'une qui est effectivement liée au Seigneur des Anneaux, encore une fois. Lorsque les résistants sont autour de feu de camp avec Vincent, Vincent dit « là, ce qui nous manque, ce serait des bonnes patates ». Et donc là, il y a une discussion qui se lance autour des pommes de terre grillées. C'est une phrase que Sam Gamgee a envers Gollum lorsqu'ils sont autour du feu de camp, et surtout, c'est à un moment où leurs relations sont nettement en train de s'améliorer. Et c'est dans le même état d'esprit que cette phrase-là, je l'ai intégrée dans le film Le Livre des Morts. Il nous faudrait, c'est des bonnes patates. C'est quoi des patates, mon précieux? Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce qui nous manque là? Des patates. Des bonnes pommes de terre grillées. Ça serait délicieux. Oh putain, mais c'est clair. Ah, c'est pratique de pas avoir faim, mais rien n'enlève le plaisir d'une bonne nourriture. Donc, pour terminer, pour parler un petit peu de l'utilité d'intégrer des références dans le film, ça va être précisément plus mon avis que un conseil général, même si je pense que cela s'applique réellement de façon générale. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Dans mon cas, ma façon de penser est de me dire qu'un film que vous créez, plus vous prenez de temps, plus vous allez relire, plus vous allez souhaiter y intégrer des choses personnelles. Si vous aimez faire du cinéma, c'est grâce au cinéma lui-même et grâce aux œuvres qui vous ont parlé et qui ont donné votre envie de faire du cinéma. Et je pense que le fait d'intégrer des références relativement explicites ou non aux œuvres passées va vous permettre déjà de faire une sorte de remerciement à ces films-là, de vous avoir donné l'envie de faire du cinéma. Donc je pense que ça va vous faire tout simplement beaucoup plaisir à vous-même. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de mal, après avoir travaillé pendant aussi longtemps sur le film, à pouvoir le regarder de sitôt. Par contre, j'ai su apprécier assez rapidement en fait, le fait d'avoir fait des références à des films que moi j'aimais et qui m'avaient touché et qui m'avaient donné envie de faire le métier que je fais et de faire du cinéma. Donc déjà, ça vous permet de vous toucher un peu plus profondément, personnellement et plus facilement. Dans le temps, c'est des choses que vous appréciez puisqu'elles ne vieillissent pas. Pour mon cas, j'ai toujours autant d'affection pour les films auxquels j'ai fait référence. Il y en a plein d'autres, même le livre aussi, dont je parlais, L'Épouvanteur, mais il y a évidemment d'autres références cachées. Et évidemment, toutes les références, ça me permet d'avoir mon petit havre de références à moi, présent dans le Livre des Morts, qui me touche et qui ne vieillit pas, puisque j'aime toujours autant avoir fait référence à ces œuvres que j'aime. De plus, ces références vont être capables de toucher un public qui les connaît ou non. En fait, c'est évidemment, s'il ne le connaît pas, ça va juste lui faire une phrase, et si c'est bien intégré dans votre rythme et dans votre histoire, ça va ne pas changer grand-chose pour lui. Par contre, si la personne connaît ces références, ça va la toucher plus profondément, puisque vous allez faire appel à un souvenir, s'il est bon, à un souvenir de profond et vachement complet, puisque vous allez faire appel à toute une scène, tout un sentiment présent dans une autre œuvre. Donc vous allez avoir votre sentiment, votre film qui crée une sensation, mais aussi l'œuvre à laquelle vous vous êtes rattaché, qui va créer dans votre spectateur une autre sensation encore plus profonde. Tout simplement, les références permettent d'ajouter des couches de profondeur, de sentiments et de sensations à votre film. C'est pourquoi je vous invite beaucoup à prendre le temps d'écrire, de creuser d'où est-ce que viennent vos idées, puisque les références ne viennent pas de nulle part. Il faut bien vous demander de comment vous êtes arrivé à créer ce personnage,
comment vous êtes arrivé à créer cette scène ou cette sensation, et donc tout simplement faire une référence peut être un bon moyen d'expliciter un petit peu la façon dont vous avez écrit votre personnage ou votre histoire. Voilà, sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous.